Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un leurre maison. Avant ça, je vais essayer de vous montrer le leurre que j'ai fait. Je vous montrerai la nage aussi à la fin. Alors celui-là, voilà, j'ai fait un modèle. Il est plutôt pas dégueulasse pour une première. Je vous montrerai la nage plus tard dans la vidéo. Là on va essayer de recréer un leurre parce que quand j'avais tourné la vidéo elle était bof. Et je me suis aidé d'un Ultrate Minnow de chez Rapala. Voilà. Du coup, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut pour faire le leurre. Pour ceci, il faudra des leurres que vous ne servez pas. Du coup, moi j'ai des leurres à 1 euro, les vieux leurres pourris. Voilà, j'ai plein de leurres. Un couteau, parce que moi je vais le faire à la main. Il y en a d'autres qui peuvent le faire à la meuleuse, etc. Des plombs pour plomber. On peut les chauffer, moi je vais direct l'incruster en faisant des trous avec la perceuse. Encore des leurres, une pince, de la colle, du vernis. Du coup, moi j'ai plusieurs sortes de vernis. Là, voilà. Là, j'en ai plusieurs. Ensuite, du bois pour tailler l'air dedans. L'Ultrate Milo, un modèle. Un stylo ou un feutre pour faire le contour. Un bout de boîte qui est assez rigide aussi pour faire la bavette. Du papier ponce. Et puis pour l'instant, c'est bon, on aura besoin de juste ça. Du coup, on se retrouve direct pour faire le contour. Voilà, du coup, on va commencer à faire le contour avec le leurre. Du coup, je vais prendre ça, du Ultrate Minnow. On va déjà laisser au stylo, déjà le plus petit. Moi, j'essaie avec le feutre, mais après, ça abîme le leurre, on va dire. Ça fait des traces dessus. Voilà, on va faire le contour. Alors moi, ce que je fais après, je fais pas le contour aussi de l'autre côté. Je sais pas s'il marche correctement. On voit pas trop. Ouais, bref, vous avez compris la technique. Vous faites le contour, je vous retrouve quand je fais le contour. Voilà, du coup, on va tailler le leurre. Là, je viens de faire le contour. Je l'ai pas super bien fait, mais après, ça c'est rien. On va le tailler après à la fin. Moi, je l'ai taillé comme je voulais, mais pour l'instant, c'est pas dégueulasse non plus la forme. Alors, on va enlever du bois. Moi, je vais mettre un peu de temps, du coup, je vais couper. Voilà, du coup, je viens de tailler le leurre à peu près. Là, juste à le tailler sur les côtés, commence à désépaissir. Je vais un peu désépaissir les côtés et arrondir là. Juste vous montrer, ça enlève quand même. Hein. Voilà, après je vais mettre un peu de temps, sur ça je vais pas le faire en vidéo. Je vous retrouve direct quand je vais enlever un peu plus. Voilà, du coup j'ai un peu taillé le leurre. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup ce que je vais faire, je vais un peu le poncer pour enlever un peu les bouts en trop. Après je vais encore le retailler. Le but c'est aussi le désépaissir, du coup je vais essayer de faire ça. Du coup on va tout de suite faire ça avec du papier. Voilà. Là, on voit que c'est vraiment plus lisse. Je vais aussi au niveau de la tête. Voilà, on voit que ça commence à s'enlever. Alors on voit qu'il est pas très droit, du coup je vais le retailler. Voilà. Sur les côtés maintenant. Et voilà qui est encore là. Voilà, du coup ça ressemble à ça. L'épaisseur encore là désépaissir. Alors pas non plus trop désépaissir, puisqu'après on va faire les trous et tout, sinon ça va se casser. Faudra mettre toutes les attaches après. Voilà, du coup là on va un peu enlever là. Parce qu'on voit que c'est un peu haut là. Là aussi, juste en bas. Et on se retrouve après. Voilà, du coup j'ai à peu près terminé. Juste à poncer pour qu'il soit un peu plus droit. Alors là vous voyez, on va dire que ça ressemble pas super à quelque chose pour l'instant. On va essayer de le poncer pour que ça soit bien droit. Et un peu arrondir les côtés comme j'avais dit. Du coup je retrouve direct que j'ai tout fait ça. Du coup je viens de finir à peu près l'heure. Voilà, ça ressemble à ça. Après je vais mettre la bavette, les attaches avec les hameçons, le vernis, remettre les yeux. Ah, du coup on va dire que ça ressemble à rien, mais à la fin ça ressemble à peu près au premier leurre que je vous montre. Et on va tout de suite, quand j'aurai fini ça, on testera la nage et la stabilité dans l'eau.
comme j'ai déjà fait avec l'autre mais que je vous ai pas encore montré. Et du coup là, je vais faire les encoches. Du coup les encoches, ce que je vais faire, c'est par exemple là, on va dire la tête, elle est là. La tête elle est là. Du coup je vais déjà faire la bavette là, juste en dessous. Enfin la bavette je vais la faire à la fin. Je vais mettre les encoches. Alors déjà je vais faire cela là, du coup avec un couteau j'appuie. Après il faut pas appuyer trop fort, hein. Après si vous avez quelque chose d'autre pour le faire c'est encore mieux. Moi j'ai un couteau, du coup je reste avec le couteau. Et si vous faites trop fort vous allez péter le leurre, c'est pas le but. Voilà. Et avant ça on va casser un leurre. Du coup moi j'ai utilisé les leurres que j'ai, mais ça c'est des leurres à 1 €. Du coup je m'en fous un peu. Je vais peut-être prendre celui-là. Ça dépend, pour prendre juste les embouts. Enfin ça c'est pour prendre les yeux. Prendre lui parce qu'il est un peu plus pourri. Du coup on se retrouve que je vais enlever ça. Voilà, je viens de faire déjà un trou. Du coup on va tout de suite mettre. Alors le trou il est à la moitié du leurre. Du coup on va mettre ça avec l'anneau. Alors moi ce que je vous conseille quand même c'est d'enlever l'anneau pour peindre. Sinon ça va coller. C'est pas le but. Non allez hop je vais le mettre comme avant. Sinon vous le peignez avant le leurre. Voilà, et vous mettez le truc, vous enfilez dedans. Alors moi c'est un peu trop petit je trouve. Ouais, c'est un peu petit quand même. Je vais refaire le trou, je retrouve que j'aurais mis les trucs, vous avez compris. Vous faites, vous cassez un leurre, vous mettez un là, un au cul du leurre et un au niveau de la tête. Alors moi c'est trop gros l'embout là. Du coup je vais mettre un autre. Hop. Voilà. On va voir si ça donne quelque chose. J'ai déjà mis le premier là. Lui je l'ai coupé en deux parce qu'il était vraiment trop grand. Je vais voir si ça rentre bien dedans. Ça a l'air de rentrer. Juste à pousser un peu. Je vais m'aider de la table. Ça marche. Il faut vraiment que ça tienne parce que si on a un poisson et ça se barre, c'est un peu mort quoi. Voilà. On peut le mettre en bas. Voilà. Du coup ça c'est fixé. Ensuite on va mettre de la colle. Super important de mettre de la colle, sinon ça va pas tenir. Alors moi c'est de la colle comme ça. Alors ça pour les anneaux c'est sûr, il faudrait plus l'enlever. Alors moi j'en mets dans les fissures. Tac. Faut vite enlever l'anneau parce que moi plus que c'est de la colle prise rapide, en plus elle est assez puissante. Après il y en a qui ont des meilleures techniques ou du bon matos. Moi je fais vraiment avec ce que j'ai. Ça me suffit largement. Après c'est pas trop vraiment l'idéal, hein. Si vous avez du matos pour faire les leurres, faites-le avec. Moi je sais vraiment parce que j'ai pas de matos. J'ai vraiment le nécessaire à peu près pour se démerder. Voilà. Voilà, j'ai mis de la colle, j'ai un peu que ça sèche. Laisser sécher un peu. Pour pas qu'après les anneaux ils collent trop. J'ai un peu essuyé les anneaux. Du coup normalement cette colle là elle marche très bien. J'ai mis une pression de pratiquement 1 kg. Ouais, 1 kg sur l'anneau, il s'est pas barré. Sur l'autre leurre. Je vais fixer pareil avec de la colle. Voilà. Du coup on va laisser un peu sécher. Moi j'enlève un peu parce que je veux que ça colle. Je vais mettre aussi l'avant. En fait je sais pas, je vais peut-être faire déjà le trou à bavette et après le dessus. Comme ça la bavette ça sera déjà mieux parce que ça prend plus de place sur le leurre, c'est mieux de faire ça en premier. Voilà, du coup là j'essaie de faire la bavette. J'ai déjà coupé le plastique si j'arrive. Voilà. Ça c'est du plastique de petite boîte. En vrai il est assez souple hein, comme vous voyez. Mais ça suffit très bien.
En plus il est fin, du coup c'est à peu près ça qu'on veut. Je vais peut-être prendre l'autre bout parce que l'autre il est un peu acharné. Avec une mini boîte comme ça, non j'ai pas de modèle. Avec une boîte comme ça, je fais à peu près 3-4 bavettes, c'est du coup 4 leurres. J'ai encore plein de leurres, hein, vous voyez, ça c'est surtout les leurres que je casse avec les bavettes et qui sont inutilisables pour moi. Du coup je prends ça. Je vais un peu enlever. Je remettrai de la colle de toute façon pour que ça tienne et aussi le vernis qui va faire que ça tire un peu. Du coup je vais prendre le couteau. Je vais déjà faire voilà. Alors déjà on désépaissit un peu et après on fait la bavette qu'on veut. Alors moi comment je vais faire? Déjà je vais faire un embout plat. Du coup je vais mettre la surface la droite. À peu près droit, hein. C'est pas très droit mais de toute façon après on va raccourcir. Ensuite je vais un peu l'arrondir. Niveau de la hauteur de bavette, je sais pas comment faire. On va essayer comme ça. Je vais le faire déjà devant mes yeux sinon je vais pas bien voir. Voilà. Elle est pas super droite, j'ai un peu enlevé. Voilà, après je vais un peu voir si je peux pas la poncer, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Je vais essayer d'un peu l'arrondir et après on se retrouve pour la mettre dessus. Plutôt bien faite, je sais pas si vous verrez bien. Elle est assez droite celle-là. Enfin on va dire qu'elle est droite, ouais. Avec l'embout en dessous. Je vais voir par rapport au leurre, sinon j'enlèverai un peu sur le côté pour que ça rentre dedans. Je pense qu'il faudra quand même enlever. Alors je vous conseille quand même d'enlever les anneaux avant de coller. Parce que moi ça colle au niveau, pas de l'arrière mais au niveau de l'avant. Du coup c'est un peu chiant. Après je devrais me casser la tête à enlever. En plus ça colle à l'anneau, c'est pas bon ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bref. Alors l'auteur de la bavette elle est nickel. Du coup ce qu'on fait c'est on regarde la bavette. Vous voulez à quelle hauteur? Par exemple moi elle est comme ça que je vais la mettre. Du coup je sais à peu près où faire l'encoche. Voilà. Hop. Faut la faire assez profonde quand même. Que ça tienne bien. On va voir aussi, je sais pas où j'ai mis la bavette. Faut voir aussi si elle tient bien dans le trou. Parce que la plupart les trous on les fait mais la bavette elle rentre pas dedans. Alors. Je la mets et après vous collez la bavette quand elle sera dedans. Et puis je vais vous montrer direct le résultat. Voilà, du coup je viens de mettre la bavette. Comme vous voyez là, je sais pas si vous verrez bien. J'ai mis plutôt droit. Que ça fasse une nage. J'ai galéré à la mettre parce que l'entaille que j'ai fait, elle était pas bien. Du coup là déjà on a la base du leurre avec les anneaux. Plus la bavette. Alors là je sais pas si vous verrez mais là. Il y a du mal à bouger. Ouais, sinon je ferai quelque chose pour ça. Peut-être je l'ai trop serré ou à cause de la colle. Là on va mettre la tâche. Du coup c'est pareil. On va faire une encoche avec le couteau ou avec ce que vous avez. Et vous allez mettre l'encoche là-dedans. Je viens de mettre la tâche. Si on voit bien. Ah, plutôt droite encore. Je vais mettre. J'ai mis de la colle pour ça tient. Alors j'ai déjà vu que ça tient super bien déjà de base. Du coup avec la colle ça va être nickel. Je vais encore en remettre d'ailleurs. Je sais pas où elle est la colle. Elle est là. On va remettre un peu. Histoire que ça tient vraiment bien. Parce que le leurre c'est pas non plus. En plus s'il est pêchable. S'il prend du poisson j'aimerais bien qu'il tienne un minimum. Même si ça tient 2-3 jours je m'en fous au moins de prendre un poisson avec. Voilà. Là, on met un peu de. Voilà un peu de colle.
coup c'est ultra rapide la colle, je m'en suis déjà mis plein les doigts, ça colle super bien. Voilà, on a déjà notre base. Je vais poser pour voir si on voit bien. La bavette, le bout de bois en forme de l'or qu'on a poncé, qu'on a coupé un peu, qu'on a taillé avec l'attache. Les deux attaches en bas pour les hameçons avec les anneaux. Du coup c'est déjà une bonne base là. Il manque plus qu'à faire les trous en dessous que je vais faire pour mettre les plombs. Avec la mèche, peindre, vernir avec les... et aussi mettre les yeux. Voilà, j'ai fini les trous. Alors ils sont pas très droits l'un de l'autre, je voulais les faire au milieu mais j'ai un peu raté. Du coup on va mettre un fond par fond pour voir par rapport à la stabilité de l'eau. On va voir là tout de suite que le leurre il part un peu en couille. Il faudrait qu'il soit comme ça, voilà. Mais là il penche sur le côté. Du coup on va mettre un plomb déjà à l'avant, un plomb à l'arrière. Du coup je viens de mettre les plombs. J'en ai mis un de chaque, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien mais il est plutôt droit. Voilà, du coup ça c'est fait. On va un peu laisser que ça, on va un peu sécher le leurre. On va mettre la colle pour que les plombs y tiennent. On va vernir, on va mettre les yeux. Voilà, du coup je viens de finir de mettre les triples. Ah, du coup ça donne plutôt pas mal. Je vais un peu poser comme ça pour voir si on voit mieux. Voilà, on a à peu près toute la base. Plus qu'à le peindre, le vernir et mettre les yeux. Du coup on va faire ça tout de suite. Je vais voir de quelle couleur je vais le peindre. Essayer de pas le peindre pareil. On va voir par rapport à l'autre. Le mien que j'avais fait au début, il est plus fin. Après c'est quand vous voulez. Si vous voulez le faire plus fin. Moi c'est plus un peu plus gros. Après ça marche pour le chevenne, la perche je pense. Ça. Même pour le brochet ça dépend. Ça peut marcher pour tout, même pour la truite, hein, on peut pas savoir. Comme ça après les leurres que je fais, la bavette c'est pas fait pour aller non plus dans les courants et tout. Hein. Mais pour les étangs, pour les rivières, mais en eau calme, c'est plutôt pas mal. Du coup je vais vernir ça et on se retrouve que j'aurai fini de vernir. Voilà, du coup je viens un peu mettre la peinture. Je sais pas si vous verrez bien, je vais un peu tourner. Voilà, j'ai un peu peint, je vais mettre les yeux, après je vais vous montrer tout de suite ça. Voilà, le leurre il est enfin terminé. J'ai mis avec un peu de couleur. Enfin, il n'a pas encore fini de peindre. Du coup, je vais encore le laisser et après on fera la nage.